suis super contente de te retrouver pour notre Happy Tea. On a plein de choses à te raconter. Hein. Alors, t'as l'air d'avoir la pêche, toi. Mais moi, j'avoue, alors, je suis super contente aussi, mais je suis débordée. Je me suis même demandé si j'allais pas annuler parce que j'ai la tête dans tous les sens. J'ai trop de choses à penser. J'en peux plus. Je suis en surchauffe. Tu vois la cocotte minute, là? Mais stop, arrête, pose-toi. Prends le temps un peu pour toi, pour te retrouver toi. Ouais. Respire. Ouais, c'est vrai, c'est des trucs quand même assez simples. Mais le pire, c'est que j'ai trop de choses à faire. En fait, si je le fais pas, qui va le faire? Entre mon boulot, du coup, ma nouvelle activité, là, je suis en train de préparer plein de choses. Mes enfants. Faudra que tu me racontes, hein. Ouais, t'inquiète. Mais n'empêche que non, mais le boulot, les enfants qui voilà me demandent, me sollicitent énormément. Ma fille qui va sûrement partir à l'autre bout du monde faire ses études, qui du coup moi ça me fatigue. Et puis le quotidien, la maison, essayer d'avoir une petite vie sociale. Lâche prise, lâche prise. Lâche prise, sois davantage à l'écoute de toi, à l'écoute de tes besoins, de tes ressentis. Sois davantage au lieu de faire tout le temps, de partir dans tous les sens. Tu fais tout, tout. Arrête. T'es pas une superwoman, t'es une femme. Ah oui. Non mais en fait, t'as raison et je le sais. En fait, le pire c'est que je le sais, c'est que je sais que c'est mon point de vigilance, mon vrai point de vigilance. Mais en fait, j'ai été, on va dire, engrammée, éduquée, formatée comme ça. Et tu sais, enfin voilà, je pense que comme pour beaucoup de gens, en fait, moi j'ai été, ça a été ma façon en fait, on m'a construite comme ça quand j'étais jeune. Tu vois, comme je te l'ai déjà dit, quand j'étais jeune, ma mère, en fait, me demandait toujours de faire. Donc, je m'occupais de mon petit frère. Alors, je parle pas de l'école, hein, là, je parle vraiment des sollicitations extérieures. Donc, je m'occupais de mon petit frère. Je devais m'occuper de la maison, faire le ménage, les responsabilités, les trucs. Oh, la petite Cendrillon. Oui, c'est vrai. En plus blonde, j'avoue. Mais voilà. Et puis ma mère avait un métier à domicile qui fait qu'elle me sollicitait toujours pour que je fasse son boulot. Et à tel point que tu vois, quand mes copines, parce que quand t'es enfant, t'as tes copines qui te demandent d'aller au square. En tout cas, nous à l'époque, ça se faisait comme ça. Tiens, on va faire un tour au square. T'as fini tes devoirs, on va faire un truc au square. En fait, ma mère me refusait toujours. Ou sinon, c'était non. T'as pas nettoyé l'escalier, t'as pas changé le néon, t'as pas fait. Et en fait, il fallait toujours faire. Donc mes copines, à un moment donné, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont venues avec moi m'aider. Parce qu'en fait, oui. Ah super, les rendez-vous de copines. Franchement, on va nettoyer chez Linda. Non, mais c'est super excitant pour des gamins de faire ça. Mais tu vois, à tel point que mes copines, elles avaient tellement perçu ça et que c'était pas comme ça chez elles, que du coup elles se sont dit on va lui donner un petit coup de main. Et moi ça me permettait quand même d'avoir un petit exutoire. Mais en fait je me posais jamais de questions. En fait j'avais pas le droit de toute façon de me poser de questions. Il fallait que j'exécute, point. Il y avait pas de négociation possible. Mais tu vois, moi j'ai connu tout à fait l'inverse. À l'inverse, moi j'étais la potiche. On te met dans un coin, tu te tais, tu bouges pas. Une petite plante verte. Voilà. Et encore elle a le droit de respirer comme elle veut. Non, parce que tu vois, je devais me taire, j'avais pas le droit. L'enfant n'avait pas le droit à la parole. Les adultes savent, et l'enfant n'a pas le droit à la parole. Donc, j'étais là, j'avais pas le droit de m'exprimer, j'avais pas le droit de faire, de prendre d'initiative, rien du tout. Donc, je me sentais très seule, en fait. Oui. Et j'ai développé tout un monde intérieur, en fait, pour me retrouver, pour connaître mes besoins, parce que ça, mes besoins, je les connais, je les ai identifiés. Mes envies, mes rêves, ça, j'ai rêvé des mondes imaginaires. Alice au pays des merveilles. Alice au pays des merveilles, quelle merveille. Mais en fait, je me tenais compagnie à moi-même. Tu vois, pour me sentir moins seule, je me donnais une existence en étant à l'intérieur de moi, dans un monde intérieur. Ah oui. Mais du coup, comment t'as fait pour sortir de ça? Je me suis un petit peu bousculée, parce que quand tu restes à l'intérieur de toi, il n'y a rien qui avance. Tu fais rien. Et notamment quand j'ai grandi un peu, quand j'ai essayé parfois, quand j'étais adolescente, j'ai essayé de faire des choses, mais j'étais très maladroite. Tu sais, tu sors de ta zone de confort et donc tu sais pas faire en fait. J'ai pas appris à faire. Donc tu sais pas aller vers les autres, tu sais pas dialoguer avec les autres. Et quand après tu rentres dans le monde du travail, c'est pareil. Tu sais pas faire, tu fais comment pour travailler en groupe, pour être... tu sais pas. Donc j'ai dû... d'abord j'ai commencé à parler.
j'ai commencé à m'exprimer davantage, à oser dire des choses. Alors, très maladroite, hein, parce qu'au lieu de dire parfois mes ressentis ou autres, j'avais envie d'être drôle, et puis en fait, c'était un truc qui tombait le cheveu dans la soupe. J'imagine le sketch. Ouais, mais tu rigoles, mais t'as envie de parler avec les autres, tu dis un truc, et tout d'un coup, t'as tout le monde qui fuit autour de toi. Du coup, ça n'a pas dû t'aider, c'est vachement dur. Non, ça t'aide pas, parce que du coup, j'ai perdu confiance en moi. Quand je regardais ce que je voyais de moi à l'intérieur, dans mon monde, je revenais en moi, j'aimais pas la personne que je voyais, j'aimais pas celle que j'étais, donc une dévalorisation de moi-même. Et en fait, il a fallu progressivement que je retrouve confiance en faisant des choses, pas à pas, petit à petit. Donc, il fallait que je me mette d'abord des objectifs. Je me suis mis des objectifs à ma hauteur. Donc, comme j'étais très dévalorisée, des petits objectifs. Un petit objectif, et peut-être... je sais pas, j'allais faire la lessive pour ma mère, comme ça je retombe dans ton schéma, mais c'était vrai en plus. Une deuxième Cendrillon. Faire quelque chose et avoir un compliment. Tout d'un coup, j'existais par rapport à l'extérieur. Tu vois, me redonner une existence par rapport à l'extérieur. Au travail, j'ai pu tout d'un coup apporter des gâteaux pour tout le monde. J'existais, j'apportais des gâteaux. Ah oui, ok. Tu vois, et donc je me sentais bien, mais ça veut pas dire que la relation elle était continue. C'était un objectif, une réussite. Et à faire d'autres petits schémas comme ça, d'autres petites réussites, j'ai retrouvé petit à petit confiance en moi. Et j'ai pu comme ça me sentir beaucoup mieux et dans un équilibre, avec toujours des hauts des bas. C'est quelque chose qu'il faut toujours, auquel il faut faire toujours attention, quoi. Et tu vois, tu parlais du boulot. Moi, par exemple, dans ma sphère professionnelle, en fait, j'ai reproduit vraiment ce schéma. Tu vois, donc là, c'était dans ma sphère perso. Et en fait, dans ma sphère pro, j'étais un bon petit soldat qui travaillait, qui faisait en une demi-journée ce que les gens faisaient en une journée, voire avec des heures sup. Tu vois, moi, j'avais vraiment ce côté perfection presque, en fait, parce que beaucoup de responsabilités, beaucoup dans le faire. Mais en fait, moi, ça m'épuisait. Et puis surtout, j'avais une sensation, c'était particulier, parce que autant je faisais, mais j'avais une sensation de vide. Il y a une partie de moi qui était vide. Oui, tu ne te reconnectais pas à toi. Oui, parce que je ne posais pas la question de ce que je voulais vraiment, en fait. Pour moi, les gens étaient contents, donc c'était cool, j'étais contente, quoi. Oui, mais en fait, tu vois, c'est de part, toi, le fait d'être tout le temps dans l'action, dans ce masculin, moi, d'être plus dans mon intériorisation, dans mon féminin. En fait, ce sont des parts qui sont complémentaires, on les a tous. Et c'est accepter cette complémentarité, trouver un équilibre entre les deux qui nous permettent de nous réaliser, d'exprimer tout ce que l'on a à l'intérieur de nous, notre petite intuition, notre petite voix de la sagesse, pouvoir l'exprimer avec justesse à l'extérieur de nous en exprimant notre masculin. Oui, parce qu'au final, quand tu vois, j'ai commencé à sentir un masculin équilibré en moi, en fait, j'ai vraiment senti que j'avais une certaine force, je passais à l'action, j'étais vraiment dans une stratégie, une logique, une structure, et puis j'amenais aussi une sécurité autour de moi, parce que j'étais bien alignée. Quand je suis pas dans cette énergie, c'est compliqué. Et quand je suis dans un féminin aujourd'hui, puisque Dieu sait que j'ai travaillé, eh bien, en fait, ça m'a permis de rentrer dans mon monde, me demander ce que je voulais, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce qui se passait en moi, qu'est-ce que je voulais créer. Et en fait, mon féminin, qui était dans l'introspection, dans l'intuition, dans la création de son monde intérieur, eh bien en fait, quand moi je me suis connectée à ça, ça m'a permis après de passer à l'action et d'activer mon masculin, qui était beaucoup plus aligné aussi, qui apportait une certaine force, une certaine structure. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident en fait que ça soit bien équilibré. Non, mais regarde, en redonnant vie à ton féminin quelque part, en le redéveloppant, tu as réajusté automatiquement ton masculin. En fait, en développant le côté qui est moins développé, qu'on oublie, que ce soit, parce que moi dans l'action c'était pareil. En développant mon côté actif, j'ai rééquilibré mon féminin. Et donc, on retrouve un équilibre comme ça en prenant conscience qu'on a ces deux parts et ces deux facettes et qu'il faut le faire. Tu sais, je donne souvent aux personnes qui viennent me voir, je leur propose un exercice. Tu veux savoir ? Oui, vas-y, partage. Je sais pas. On est des copines de thé quand même. Ouais. Eh bien, tu vois, je vais te dire un peu. Je propose toujours aux personnes, je propose souvent, pas toujours, mais je propose souvent aux personnes de lister tous leurs défauts. Et quand tu listes des défauts, après, leur dire, mais qu'est-ce que ça vous apporte ?
qu'est-ce que ce défaut t'apporte? Si je prends un exemple, pas un qui me vient là comme ça facilement, t'as pas un exemple d'un défaut? Quelqu'un de très autoritaire. Ah bah oui, ça je connais. On n'aime pas l'autorité, d'accord? Mais d'un autre côté, c'est quelqu'un qui va cadrer. Quand tu es dans une équipe, s'il n'y a pas un dirigeant, un leader, l'équipe, ça part dans tous les sens. Ah bah oui. Donc tu vois, on a besoin, le côté autoritaire, leader d'une personne, peut être quand c'est trop excessif, quand ça devient un bourreau, c'est quelque chose de négatif. Mais quand ça permet à un groupe, à une équipe d'avancer, de structurer son travail, ben, tu vois, c'est super positif. Ouais. Non, mais c'est sûr. Donc je demande aux gens comme ça de lister leur côté négatif et de voir justement ce que ça leur apporte, leur côté, leur défaut, on va dire ça comme ça, et de voir ce que ça leur apporte de positif. Et après, je leur demande de prendre leurs qualités. Quelles sont leurs qualités et quelles sont les limites de leurs qualités? Parce que de la même façon, tu vois, la générosité, c'est bien d'être généreux, mais à un moment donné, c'est pas ajusté quand tu donnes tout sans recevoir. Il y a un déséquilibre. Bah, comme moi, comme je suis quelqu'un de gentil, j'ai vraiment un fond gentil, bah, en fait, ma mère, je disais oui à tout, en fait. Il y a il y a des enfants qui auraient pu complètement se rebeller et un peu envoyer bouler. Moi, j'étais dans l'exécution parce que j'avais besoin de faire plaisir. Pour moi, c'était normal de faire plaisir à ma mère et d'être gentil, en fait. Oui, voilà. Mais tu vois, c'est pour dire que rien n'est jamais tout blanc ou tout noir, comme on peut dire, en fait. Toutes les facettes de nous, toutes nos façons de les exprimer ont une raison d'être et nous permettent de prendre conscience, dès lors où on commence à travailler sur nous, de prendre conscience de ce que l'on doit rééquilibrer, de ce que l'on doit développer et comment on doit évoluer. Et c'est tout un travail. Du coup, toi, comment tu as fait justement pour activer ton masculin dans ton quotidien là? Ben, c'est ce que je te disais, une épreuve après l'autre, un petit challenge après l'autre. Tu vois, des choses faciles. Donc, et ça m'a vraiment permis de redévelopper. Et aujourd'hui, alors c'est toujours quelque chose sur lequel je dois faire attention. Hein. C'est pas inné. C'est pas quelque chose d'aussi évident. Mais je fais attention de pas tomber dans ce féminin qui était très déséquilibré, trop présent, parce que ça me met dans un monde contemplatif. Ça me met dans une hypersensibilité. Ça m'isole d'être dans mon monde intérieur. Et en fait, il y a rien qui avance. Donc il faut que je me challenge toujours régulièrement pour pouvoir avancer, que je me fixe toujours des objectifs. Alors des objectifs réalisables, sensés, raisonnés, peut-être même construits, quand je me fixe plusieurs étapes pour aller vers un plus grand objectif. Parce que si je suis dans mon masculin déséquilibré, je vais être impulsive. Toi, vouloir faire pour faire. Vouloir prouver qu'on peut faire. Je vais être impulsive, donc pas du tout équilibrée. Je vais peut-être vouloir en faire trop et m'épuiser. Parce que c'est ça. Si je rentre dans ce masculin, des fois, je peux aussi me couper de moi-même. Et donc, je vais agir n'importe comment parce que je vais plus être à l'écoute de mes besoins. Ouais. Ok, donc enfin, moi là, de toutes les façons, il faut que je me reconnecte un peu plus à mon féminin là. Enfin, il faut. Voilà, par rapport à ce que je t'ai dit au début de la discussion, pour sortir en fait de ce masculin qui vibre pas très bien en fait. Oui, et en même temps, tu vois, se reconnecter et retrouver un équilibre, ça permet de pas tomber dans une dépendance. Parce que quand tu es trop dans ton féminin, tu es trop dans ta sensibilité, tu vas attendre que l'autre fasse pour toi. Oui. Donc tu vas t'accrocher aux gens qui vont faire pour toi. Moi, si j'étais comme ça, tout d'un coup, une personne était gentille avec moi, je te l'étouffais. Tu vois, et c'est pas ok dans les relations sociales. Bah non. Ça fonctionne pas. Donc, retrouver un bon équilibre, ça veut dire que tu vas écouter tes besoins et tu vas y répondre toi-même. Donc, en fait, tu vas devenir autonome. Tu retrouves une indépendance et une autonomie. Alors, ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin de travailler en collectivité, ça veut pas dire, mais quelque chose qui est beaucoup plus ajusté et en même temps qui nous rend plus responsables de nous-mêmes. Tu vois, et on se réalise beaucoup plus. Parce que le but de tout ça, c'est quoi? C'est quand même de se sentir bien. C'est quand même de trouver une paix intérieure. Ah bah là, de toutes les façons, il faut. Je suis quand même dans un état un peu sur les nerfs, donc il faut que je rééquilibre parce que forcément, comme tu l'as dit, moi, ça détériore un peu ma relation avec mes enfants. Bien sûr. Parce que comme je suis surmenée, je suis dépassée par plein de choses, je suis irritable en fait. Et comment tu peux faire alors pour retrouver un peu ce féminin, rééquilibrer ce féminin? Ah bah là je vais me remettre je vais déjà essayer de lâcher prise, donc comme ce que j'ai déjà fait auparavant, comment je l'ai déjà travaillé à l'époque, alors plus de la même manière parce que ça m'a pris beaucoup de temps, mais c'est vrai que
Là, je pense que je vais repartir. Donc là, j'ai recommencé à peindre. Super. J'ai recommencé à peindre, j'ai recommencé à dessiner. Là, je fais beaucoup d'écriture intuitive depuis quelques temps, mais je pense que je l'ai un petit peu lâché. Et du coup, l'écriture intuitive, ça me permet de sortir mes émotions, ce que je ressens, ce qui est en moi, et ça me permet de vraiment le déposer. Et plein d'autres choses. L'écriture intuitive est quand même fabuleuse. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Mais là, voilà, le dessin, j'ai testé l'aquarelle. C'était une technique que j'avais jamais essayée. Et en fait, il y a plein de choses qui passent par l'aquarelle. Ouais, je pense que je vais essayer déjà, ouais, je vais me reconnecter à moi, en fait, à ce que j'ai envie, de ce que je veux, ce qui me fait du bien, ce qui me fait plaisir. Et donc, l'art, je trouve que, pour moi, en tout cas, c'est un moyen extraordinaire. Pourquoi? Parce que, tu vois, quand je te disais, j'ai fait un très long travail, quand j'ai commencé à prendre conscience, justement, de ce masculin qui était beaucoup trop présent et qui n'était pas du tout équilibré, et de ce féminin qui était très étouffé, finalement, ce que j'ai fait à un moment donné, c'est que je me suis dit, comment est-ce que j'étais quand j'étais jeune? Mais avant que ma mère prenne cette place là, je me suis dit comment ça se passait. Et en fait, un peu comme toi, j'avais un petit monde intérieur. J'étais dans mon secrétaire, je m'organisais des trucs, je me créais un monde. Et ça, par contre, tu vois, c'était aussi un échappatoire parce que dans ma famille, il y avait énormément de disputes. C'était très houleux, c'était très compliqué. Donc moi, je fermais la porte de la chambre et je me mettais dans ça. Et par exemple, tu vois, mon grand frère, lui, il partait faire du sport. Donc on avait chacun nos échappatoires et on se mettait dans notre monde. Mais voilà, j'avais ça et donc j'ai commencé à dessiner la musique et tout ça. Et quand j'ai voulu justement sortir, quand j'ai pris conscience en étant adulte, je me suis dit ok, la musique, le dessin, la danse, le corps, quoi. Je me suis inscrite à un cours de danse. Ah, c'est super ça. T'as fait quoi? De la salsa? Non, de la kizomba, parce que moi, comme je suis d'origine portugaise, la kizomba, c'est vraiment lusophone, donc du coup, ça me parle. La musique me porte, me transporte, et parce que moi, j'ai besoin de cette vibration. Et ça a été un challenge, mais de folie, quoi. Au début, je me suis dit, je vais jamais m'en sortir. Les premiers cours, je te jure, j'étais un bâton. Les hommes avec qui je dansais, ils se disaient, what? Mais qu'est-ce qui se passe? Elle bouge pas. À bouger ton popotin. Ah ben, il était là, il était reste. Le challenge, mais du coup, ça m'a challengé parce que franchement, je me suis dit, mais je suis pas capable. C'est impossible. Donc moi, ça m'a renvoyée dans des états émotionnels compliqués. Mais comme j'étais en thérapie à côté, en fait, c'était très complémentaire parce que j'étais en thérapie, donc je rentrais à l'intérieur de moi, entre guillemets, on allait dans les profondeurs, et moi, avec mon côté un peu masculin, du coup, j'allais dans mon féminin, dans mon quotidien. Tu vois un peu la subtilité. Et ça a été difficile. Après, il y a un moment où je me suis... alors, c'est pas super, mais ça a été une phase obligatoire. Attention, qu'est-ce que tu vas me dire? Révèle-moi tout. En fait, j'ai fait croire aux hommes qui savaient, qui guidaient. Parce qu'en fait, la kizomba, c'est quoi? C'est toi qui le faisais. Ouais. Oh, la tricheuse! J'ai commencé à bouger, mais c'est moi qui faisais bouger. D'accord. Alors, bon, les hommes, par contre, ils ont repris confiance en eux. Ils ont kiffé parce que du coup, ils se disaient, ouais, je guide super bien. Mais en fait, c'était moi, subtilement, qui guidais. Mais après, peut-être qu'avec une autre partenaire, ils avaient cette confiance, comme tu dis. Bah oui, je pense que pour eux, ça leur a fait quand même du bien, parce que je leur disais pas. Mais moi, j'en avais conscience quand même, tu vois. Et derrière, jusqu'au moment où je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un point, mais je pense que c'était vraiment dans le travail thérapeutique que je faisais à côté, où j'ai eu un point de rupture où en fait, mon cerveau a lâché, mon mental a lâché, et je me suis connectée à la musique qui me transportait. Et je me suis vraiment connectée à ça. Je crois que ça a été magique pour moi parce que ce lâcher prise du corps, du mental, de tout, du coup je prenais un plaisir monstrueux et je voyageais presque à chaque fois en fait. Mais oui, tu t'étais reconnectée à ton féminin, tu t'étais reconnectée à toi-même et il n'y a rien de tel parce que en fait le féminin et le masculin sont complémentaires. Oui. J'ai envie de te dire, ils sont au service l'un de l'autre, tu vois. Ce féminin, c'est vraiment... retrouver tout ce que l'on a à l'intérieur de nous, c'est son être.
C'est son être, c'est être tout simplement, dans tout ce que cela représente, dans toute sa féminité, sa subtilité, son intuition, cette intuition qui est quand même notre boussole à l'intérieur et qu'on oublie. Et après pouvoir l'exprimer, le concrétiser quelque part, parce que la danse du coup t'as pu te laisser guider, retrouver une confiance avec ton partenaire. C'est pareil, il est alimenté, cette façon de faire est alimentée par ce besoin, ce féminin. Et à l'intérieur, tu as aussi ce masculin qui est alimenté par ce féminin, mais ce féminin qui est alimenté par ce masculin. Parce que c'est l'équilibre. Dans ton féminin seul, tu fais rien. Dans ton masculin seul, tu fais n'importe quoi. Oui. Alors, dans tous les sens, et tu fais des dégâts. Bah oui, parce qu'il y a la force. Le masculin, c'est aussi cette force qui a besoin de s'extérioriser, qui a besoin de s'exprimer. Alors que le féminin, on est dans beaucoup plus de douceur, mais l'excès de douceur ou l'excès de force, aucun n'est bon. Il faut trouver cette complémentarité, cet équilibre en fait, qui permet vraiment de s'épanouir, de trouver la paix en soi, de se sentir bien avec soi. Non, mais là, tu vois, je te disais, je pense que là, je vais reprendre l'écriture intuitive, ok, mais là, je teste une nouvelle technique de dessin, de peinture, et je teste l'aquarelle. Et en fait, c'est extraordinaire parce que j'ai la sensation qu'il y a des choses qui sont en train de sortir de moi, et j'en discutais avec une personne que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux, avec Laurette, qui est une femme extraordinaire, et en fait, c'est vraiment réussir à sortir et à naître à l'extérieur. En fait, c'est très particulier, parce que j'ai l'impression de sortir des choses que j'ai en moi et de la faire naître, en fait, sur la feuille. Et je pense qu'il faut vraiment que j'aille là, parce que tout est évolution. Bien sûr. Je vais pas refaire de la kizomba comme j'ai fait avant, c'était à l'époque. Oui, non, tu vas plus loin dans ta connexion, dans ton équilibre, bien sûr. Voilà. Et je pense que là, c'est vraiment ça, et c'est cool qu'on ait eu cette discussion, parce que tu vois, ça me permet de me réaligner, point de vigilance, parce que c'est un point de vigilance au quotidien, parce que mon automatisme, il est là. Même si je travaille dessus, j'ai beaucoup travaillé, néanmoins, ça reste toujours un point de vigilance, et pour tout le monde. Et c'est un équilibre. Tu sais que j'ai pris conscience de quelque chose là. Alors, je le savais, mais je l'avais peut-être pas conscientisé de la même manière en t'écoutant parler. C'est-à-dire que toi, tu as eu besoin de te mettre en sécurité quand tu étais petite fille, dans ta créativité. Ton frère est allé dans son sport, donc c'est une façon de trouver l'équilibre en se remettant dans son féminin. Et d'un autre côté, on dit que c'est le masculin qui apporte la sécurité. En protégeant, en mettant des barrières, en cadrant, tu vois. Et donc, en fait, on peut trouver notre équilibre, notre sécurité, tant dans notre féminin que dans notre masculin. Et donc, encore, ça prouve la complémentarité des deux. De toutes les façons, si on n'est pas solide à l'intérieur, on peut pas être solide à l'extérieur. On peut pas construire du solide à l'extérieur. Et comme je disais, franchement, je sais pas si tu as vu les publications, enfin les réels que j'ai fait sur l'amour, je dis que tout part de soi, et en fait il faut construire son soi et son intérieur pour pouvoir justement aller vers son faire et faire. Exactement. Donc il faut s'apporter sa sécurité intérieure pour pouvoir exprimer une sécurité, construire une sécurité, parce que le faire, le masculin, il est dans la construction, quoi. Construire une sécurité extérieure, c'est tout à fait ça. Oh, c'était cool, Linda. Oui. En tout cas, ça m'a fait du bien. Merci beaucoup pour ce temps d'échange, parce que ça permet de pouvoir poser les choses, avoir un espace entre copines, tourner un petit thé, et hâte qu'on puisse se revoir prochainement. Avec grand plaisir. Et puis c'est important, tu vois, on a pu quand même redire des choses par rapport, même si on a toutes les deux beaucoup travaillé, ça nous fait du bien de nous remémorer des choses, de nous les reverbaliser en fait. Et puis moi je dirais cet équilibre qu'on travaille tout le temps, on en parle souvent, qu'on travaille tout le temps, quand même il existe parce qu'on écoute notre cœur, parce qu'on en revient à des valeurs de cœur. Et tu sais ce que j'ai envie de te proposer ? Vas-y. J'ai vu toutes tes publications là pour la Saint-Valentin, sur l'amour et tout. Je me suis lâchée. Ouais, mais qu'est-ce que c'était bon! Ça vient du cœur, j'étais inspirée. Voilà, ça vient du cœur. Et j'aimerais bien qu'on en reparle un peu plus de l'amour, parce que c'est tellement de choses, on en a tellement besoin, et c'est tellement notre moteur à tous. Donc j'aimerais qu'on se prenne un peu de temps pour parler de ça. Tu veux bien? Je veux bien, ouais. Oh, je pense qu'on aura forcément des trucs à se raconter là-dessus. À très vite. Merci beaucoup, à très vite, à très bientôt.